On dit toujours ceci est wajib, ceci est haram, ceci est makruh, mais peut-être que certains ne connaissent pas la signification exacte de ces termes. Donc voici en résumé ce qu'on appelle al-ahkam al-taklifiyya al-khamsa, les 5 jugements légaux. Alors je vous donne leur définition du point de vue de leurs conséquences. Nous avons en premier al-wajib, l'obligatoire. وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قصدا. C'est-à-dire que si on le fait par obéissance à Allah, on est récompensé. Et si on le délaisse volontairement, on mérite d'être puni. Pourquoi on dit si on le fait par obéissance? Eh bien parce que si tu fais une chose qui est obligatoire, mais juste comme ça, sans intention d'obéir à Allah, eh bien tu n'es pas récompensé. Exemple, on sait d'après le hadith d'Abi Sa'id radiyallahu anh, qu'il est obligatoire aux hommes de porter le vêtement au-dessus des chevilles. Eh bien si un homme en a connaissance mais qu'il ne le fait jamais, et qu'un jour comme ça il porte un seroual au-dessus des chevilles car il n'avait pas d'autre habit à mettre, est-ce qu'il est récompensé? La réponse est non. Et pourquoi on dit que si on délaisse le wajib volontairement, on mérite d'être puni, et non pas on est puni? Eh bien parce que lorsqu'on fait un péché ou qu'on délaisse une obligation, yawm al-qiyamah, il se peut qu'Allah Ta'ala nous punisse par sa justice ou qu'il nous pardonne par sa grâce. Ceci est la croyance d'Ahlus Sunnah. Donc on dit que celui qui délaisse le wajib volontairement mérite d'être puni. Ensuite, le deuxième hukm, c'est al-muharram, ou bien al-haram, l'interdit. وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله قصدا. Yani, c'est le contraire du wajib. Celui qui le délaisse par obéissance à Allah est récompensé. Et celui qui le fait volontairement mérite d'être puni. Exemple, manger une viande qui n'a pas été sacrifiée selon le rite islamique. Ensuite, le troisième, al-mandoub ou al-mustahab, c'est le préférable ou le recommandé. وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. Celui qui le fait par obéissance est récompensé, et celui qui le délaisse n'est pas puni. Exemple, prier 2 rak'at après le maghrib. On appelle ça aussi sunnah. Le quatrième hukm, al-makruh, le détestable. وهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. Celui qui le délaisse par obéissance est récompensé, et celui qui le fait n'est pas puni. Exemple, boire debout, selon l'avis de la majorité des savants. Et enfin, al-mubah, ou bien al-jaiz, le permis. وهو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب. Celui qui le fait n'est ni récompensé ni puni. يعني فعله وتركه على حد سواء. Que tu le fasses ou non, c'est pareil. Exemple, dormir sur le dos.